Ça a été rappelé ce matin, nous allons au-devant de situations qui sont certainement loin d'être faciles. À la fois les deuils, à la fois les malades, à la fois les situations qui nous dépassent. Nous vivons une époque qui est une époque mouvementée, et particulièrement ces derniers jours, nous écoutons. Je pense que vous êtes certainement en train d'observer ce qui se passe, et un pays particulièrement qui est l'Ukraine aujourd'hui. Il y a des choses qui sont difficiles à comprendre, il y a des choses qui sont même prodigieuses, parce qu'on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des moments difficiles. Un pasteur américain qui avait une responsabilité de la communauté américaine à Kiev a simplement été enlevé. Les Russes sont venus le chercher et l'ont emmené, et ils s'attendaient à toutes les situations les plus pires qu'il puisse y avoir, à ce qu'il soit torturé, tout cela. Et il y a beaucoup de questions, et finalement c'était simplement une action d'intimidation puisqu'il a été libéré. Ce matin, j'aimerais vous partager, et j'ai cherché deux situations identiques, une dans l'Ancien Testament et une dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire, ce que j'aimerais expliquer, c'est ce Dieu de la deuxième chance. Et donc, je vais prendre, parce que j'espère que ce sera quelque chose qui sera partagé dans les jours qui viennent, l'expérience de Pierre, qui est celui qui a eu sa deuxième chance dans la période de Pâques. Alors je vais prendre la personne qui correspond à l'Ancien Testament. Je vais empiéter un peu sur les études bibliques, mais en même temps je vais vous encourager à venir à l'étude biblique pour cette période des juges. Et aujourd'hui, j'aimerais simplement vous introduire à un homme que peut-être vous avez déjà entendu parler de lui. C'est un dénommé Samson. Alors Samson, peut-être vous savez la question, et peut-être vous dites, mais quelle est la signification de ce mot Samson? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît la signification de Samson? Ça répond pas vite. Samson, si vous avez un prénom à donner à un futur garçon, Samson signifie soleil. Et tout le monde ne peut pas s'appeler soleil. Mais nous prendrons quelques exemples de sa vie, parce que ce matin, j'aimerais qu'on puisse quand même découvrir la tragédie d'une consécration défaillante. Chapitre 13 des livres des juges, et au verset 5, il nous est dit ceci. Lorsque on annonce « Tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils », le rasoir ne passera pas sur sa tête, car ce garçon sera un nazir de Dieu dès le ventre de sa mère. C'est lui qui commencera à sauver Israël de la main des Philistins. Bien sûr, il serait intéressant de savoir ce livre des juges particulièrement, où l'histoire d'Israël nous est rapportée avec toutes sortes d'interventions, mais en même temps, si on peut employer un terme qui va vous parler, c'est une vie religieuse, économique et politique qui était en montagne russe. Chaque fois qu'il y avait un creux, le creux pouvait durer 40 ans. Et lorsque le peuple remontait, parce qu'il a saisi le fait d'être dans cette panade suffisamment longtemps pour demander à Dieu d'intervenir, et Dieu est intervenu chaque fois, il a nommé un juge, il a nommé quelqu'un qui a su rétablir ce que le peuple d'Israël avait besoin. Et là, une période qui est relativement longue, il y a cette promesse qui est faite
dans une famille et de voir que Samson est annoncé avec une particularité et une condition bien particulière. En réalité, tout démarre bien, et même si c'est surprenant dans cette période troublée de cette période d'Israël. Une vie avec des belles perspectives. Alors, ce serait intéressant de lire un tout petit peu plus loin dans le chapitre 13 toujours, et les versets 25, il nous est dit ceci, que la femme mit au monde un fils au 24, et elle l'appela du nom de Samson. L'enfant grandit et le Seigneur le bénit. Le souffle du Seigneur commença à le travailler et à Manlédan entre Tsoréa et Eshtaol. Voilà que ce garçon arrive. Il y a de belles perspectives. Il y a des choses qui nous sont rapportées et on relit un peu plus loin au verset 6 du 14. Le souffle du Seigneur s'empara de Samson sans avoir rien à la main, et celui-ci fendit le lion en deux. Et comme on fend un chevreau, il ne dit pas à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et il parla à la femme et elle lui convint. Alors, c'est une ambiguïté lorsqu'on fait le parcours de Samson. Alors, j'aimerais quand même vous dire quand même une particularité, c'est que Samson, c'était pas un gringalet. C'était un gars comme on en voit de temps en temps, assez musclé, mais malgré tout, il y avait l'approbation de la part de Dieu sur sa vie. Il a commencé sa vie, il a commencé à poursuivre les faits et révéler la présence de Dieu dans sa vie. Mais pourtant, on va très rapidement découvrir qu'il se fait piéger, comme nous pouvons nous faire piéger, par toutes sortes de situations. Et donc, il y a un amoncellement dans la vie de Samson, et c'est sur cette partie-là que j'aimerais m'attarder. Un amoncellement de buts qui sont manqués. Et c'est important de voir que le commencement est toujours intéressant, mais ce qui est quand même important, c'est la poursuite et la progression que le Seigneur attend de nous. Alors les difficultés, elles font partie de la vie. Et je pense que même le plus grand médecin va vous dire que même la mort fait partie de la vie. Là, nous rencontrons donc toute cette partie de ce que Samson a découvert. Et là, il faut aller particulièrement, il faut bien sûr, et je vous inviterai à lire ces chapitres d'une manière plus concise et plus précise. Et là, on doit tout de suite partir au chapitre 16. Et au chapitre 16, il y a simplement un verset qui parle plus fort que les autres. C'est le verset 20 du chapitre 16. Les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla de son sommeil en se disant, je m'en sortirai comme toutes les autres fois, et je me dégagerai. Et alors c'est cette petite phrase qui a ce poids. Il ne savait pas que le Seigneur s'était retiré de lui. Il ne savait pas que le Seigneur s'était retiré de lui. Vivre sa vie chrétienne en ayant une constance, mais en même temps, la présence de Dieu n'est pas tout à fait comme elle devrait l'être. Savoir qu'il a pensé que toute sa vie allait être meublée à la fois de cette force qu'il était étonnante, puisqu'il pouvait faire des choses un peu étonnantes. Nous n'avons pas, je n'ai qu'un chat que j'aime beaucoup à la maison, mais essayer de déchirer un lion en deux, je pense qu'il y a quand même une capacité de force un peu étonnante. Et on ne rencontre pas, heureusement, des lions dans les bosquets chez nous. Compter sur toute une vie
qui a été meublé de belles expériences, comme il a pu le révéler, avoir des victoires à des moments les plus inattendus, avoir des moments où il a vu et réglé certains problèmes d'une manière un peu forte. Il y a quand même cette particularité, c'est à un moment où il s'est rendu compte comme quoi Dieu n'était pas avec lui. Dieu n'est plus son partenaire. Et ce serait quand même inquiétant si Dieu n'est plus notre partenaire. Et que nous avons pris l'habitude de faire des choses comme nous avions l'habitude de les faire. Et découvrir que nous faisons cela et que le Seigneur n'est plus avec nous. Alors il y a tout de suite des choses qui sont avec des conséquences que on découvre chez Samson. Plus de force et devenir faible. Lorsque nous rencontrons toutes sortes de situations aujourd'hui, combien c'est important de peut-être venir à l'inverse, de découvrir notre faiblesse et de demander la force à Dieu. Mais là, Samson avait pris une habitude, c'est qu'il pensait que tout comme toutes les autres fois, il allait s'en défaire. Il allait régler les problèmes comme il avait l'habitude de le faire. La méthode forte, la méthode de celui qui est fort. Il disposait d'une force extraordinaire. Pourtant, que quand on examine de très près, ce n'était pas un surhomme, c'était un homme. Plus de force, il est devenu faible. L'endroit où toute sa vie a été aussi une vie où il s'est fait piéger par ses yeux. Il a découvert, comme on le découvre dès la Genèse, c'est par les yeux qu'il y a les choses qui se passent. Ce regard qui est un regard qui peut être tout simplement piégé, parce qu'il a été piégé de nombreuses fois, Samson. Ensuite, découvrir qu'il n'a plus de vue, il n'y voit plus. Ensuite, plus de liberté. Et en pire, plus de dignité non plus. Ce serait intéressant de découvrir ce monde-là, et c'est cette grâce que nous devons demander. Il est vrai que j'aurais bien aimé faire ce parallèle, mais le temps, ça prendrait du temps, avec la vie de Pierre. Pierre était un disciple un peu hors du commun. J'emploierai un terme qui est peut-être celui qui va vous étonner, mais moi je trouve que Pierre, c'était une grande bouche. C'est un terme canadien. C'est une grande bouche. Et donc, il a ouvert à des moments où il n'aurait pas fallu, et à des moments où il l'a ouverte alors qu'il fallait se taire. Et il y a des promesses qu'il a engagées, et ensuite il les a pas tenues. Et ainsi de suite. Et tout ce parcours de dents de scie qui a été Pierre, c'est de découvrir que le Seigneur, malgré tout cela, il lui a donné cette deuxième chance. Ce petit déjeuner au bord du lac, cet endroit où il a reconnu qu'il était lui, le traître, lui qui l'a abandonné. De la même que je reviens à Samson, Samson à un moment bien précis est conscient de son échec. Il faut que Samson passe par des étapes qui sont des étapes dures. Ses yeux avec lesquels il avait la convoitise en permanence, il vient de les perdre. Sa force avec laquelle il comptait dessus, et pouvant s'en tirer, comme il nous est dit, comme toutes les fois précédentes, il est sans force. Lorsque Dieu a une gloire en jeu, il sera capable de se servir de nous dans nos faiblesses, dans nos manques. Mais lorsque Dieu se retire, nous sommes vraiment dans une situation délicate.
Sommes-nous prêts à renoncer à la popularité qui est souvent cachée derrière la mondanité? Privé de sa vision, il est banni de son indépendance. Et là, Samson a quelque chose qui est étonnant. Il a besoin d'un guide. Il a besoin de quelqu'un qui l'emmène là où il souhaiterait aller. Alors, j'ai un privilège extraordinaire, c'est d'avoir une épouse qui a travaillé parmi les non-voyants pendant de nombreuses années, plus de 20 ans. On est étonné de ce monde-là. On a des pianistes, on a des gens qui sont avec des capacités. Je me rappelle d'une expérience d'un très chic ami qui habite dans le haut du 13 du département des Bouches-du-Rhône, qui était un radio amateur. Et ce radio amateur, il y avait une clé qui était l'antenne. Et pour monter cette antenne, il avait le privilège d'avoir 2 peupliers qui étaient à côté de sa maison. Alors, il a installé le câble, il l'a accroché sur le peuplier, et ensuite, son but, c'était de placer l'antenne le plus haut possible sur le peuplier. Son prénom, c'est Denis. Et lorsque, un jour, il était tellement content de me présenter son matériel, et particulièrement sa nouvelle antenne, alors tenez-vous bien, il avait une double échelle sur laquelle il a mis une 3e échelle, il a attaché l'ensemble, toujours avec ses mains, mais avec une force un peu étonnante. Il a attaché, donc il y avait 3 échelles, l'une derrière l'autre, et il était presque à la cime du peuplier. Et que quand je l'ai vu monter, parce que en plus, il était dans les 90 kilos, alors, comme je lui ai dit, Denis, tu as une chance extraordinaire, c'est que tu ne vois pas. Parce que chaque fois qu'il montait sur cette échelle, et au fur et à mesure qu'il montait sur l'échelle, je voyais cette échelle qui faisait ce genre de va-et-vient. Lui, il était persuadé qu'il y avait du vent. Mais non, c'était simplement le balancement de l'échelle. Et il était à la cime de son échelle. Et mon Denis s'assure que son antenne était bien ficelée, parce qu'il était sur une zone de Mistral, donc il ne tenait pas à ce qu'il ait besoin de monter chaque fois qu'il voulait utiliser sa radio amateur. Et finalement, je lui ai dit, mais Denis, tu ne te rends pas compte, si tu es tout seul et que tu décides de régler ce problème de cette antenne, il n'y a personne qui va se rendre compte que tu es tombé de l'échelle. Parce que la hauteur que ça représente et le danger sur lequel tu es en train de vivre, et alors c'est là qu'il me fait cette remarque qui me dit, c'est l'avantage de ne pas voir. Mais nous avions aussi d'autres perspectives qui étaient des perspectives de gens qui étaient capables de jouer de merveilleux morceaux. Nous avions un très chic ami tchèque qui pouvait jouer des morceaux d'une complexité extraordinaire, mais tout était là. Donc, ce n'était pas le problème de Samson. Samson, son problème de vue était grave. Il ne pouvait plus apprécier les choses comme auparavant. Et lorsque on se rend compte de la manière dont les choses ont tourné, lorsque Dieu n'est plus avec nous, la puissance est absente. Nous avons recours à ce qui peut représenter une copie
mais qui est simplement dans un but récréatif. Et en même temps, Samson a reconnu à un moment qui était un moment important. Samson réalise que par la voie dure que peuvent avoir été ses conséquences de sa vie, il se rend compte que sa consécration était devenue une catastrophe. Constater son erreur, c'est important. C'est que Samson a découvert quelque chose qui était important. À la fois, il a découvert comme quoi il y a des choses qu'il ne pouvait pas régler lui-même. Mais en même temps, c'était aux yeux de Dieu quelque chose d'important. Au vu d'Israël, c'était quelque chose d'important. Au vu des Philistins, c'était aussi quelque chose pour lesquels ils s'en sont rappelés. Vous connaissez tous ce chapitre de 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face, je le guérirai, je réglerai ses problèmes. Dernièrement, dans la ville de Kiev, une fois de plus, c'est l'ensemble de ces chrétiens qui se retrouvent alors qu'il y a de la neige et qu'il fait froid, et qui, ensemble, toute église confondue, se mettent à genoux et prient avec cette promesse. Dieu est capable de changer cette situation en une situation qui glorifie. Les chrétiens vivent des moments extraordinaires. La providence de Dieu est d'une manière extraordinaire. Il y a des choses qu'ils devraient ne pas avoir et qu'ils ont. Il y a des choses qui a fait qu'ils ont eu des protections. Je suis étonné de lire et de pouvoir suivre les choses avec certains qui prennent des risques, parce qu'on a les images avec des journalistes qui prennent des risques pour aller chercher les informations. La fin de cet homme avec lequel j'aimerais terminer, c'est le coup personnel de la victoire. Samson, mais ça je vous laisserai à la fois venir à l'étude biblique, parce qu'il y a tout un pan que je n'ai pas découvert, du moins développé, mais c'est cette phrase qu'il donne et qu'il demande à son guide, et en même temps cette prière qu'il fait à Dieu. Seigneur, juste encore une fois, que je puisse m'appuyer, et il demande à son guide où se trouve le pilier, pour qu'il puisse s'y appuyer. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je sais que Dieu était derrière tout ça, parce qu'en un seul moment, au prix de sa vie, je dis bien au prix de sa vie, Samson s'est appuyé sur ce pilier, et le lieu dans lequel tous les Philistins étaient là à se fendre de rire, parce que pour une fois, ils s'imaginaient qu'ils allaient avoir quelqu'un qui allait jouer le clown de la journée. Eh bien, ce n'était pas le clown de la journée, c'était celui qui était victorieux pour l'ultime fois. Et en une seule fois, l'ensemble des Philistins ont été anéantis par ce simple fait qu'il s'est appuyé sur ce fameux pilier, et il a permis à ce que le local s'écroule. La différence entre celle de Samson et celle de Pierre, c'est que Pierre a été utilisé pas mal de temps après, dans des circonstances pas forcément faciles, mais bénies. Rappelons-nous Pentecôte, mais Samson, c'est au prix de sa vie que le problème a été réglé pendant cette période, parce que le problème des Philistins, on le retrouve plus tard avec David, mais cette période-là, la victoire qui a été à la gloire de Dieu par rapport à Israël, c'est le fait de le payer de sa vie. Le problème des Philistins allait se régler là, et ce serait au prix de sa vie.
l'Esprit de Dieu revient dans une vie qui lui est livrée. Et l'engagement de vivre une victoire au prix de notre vie. Souvent nous chantons certains chants. Est-ce que nous avons pris et fait attention à certaines paroles, la manière dont nous pouvons les chanter, jusqu'au bout je veux te suivre? Et quelquefois, il est même question de laisser sa vie. Que nous puissions nous rendre compte combien il est important que notre vie soit une vie qui le glorifie. La tragédie de la consécration, elle peut être terrible. Nous avons besoin vraiment de nous placer devant le Seigneur et de demander, Seigneur, fais que ma vie soit un exemple. Fais que ma vie soit pour ta gloire. Et peut-être même, s'il le faut, comme certains dans plusieurs endroits du globe, ils payent au prix de leur vie. Que nous puissions nous rappeler cela et bénir Dieu de ce que jour après jour, il a décidé d'être avec nous. Les temps seront difficiles, les moments seront difficiles, mais nous voulons tenir et réaliser que nous avons quelqu'un qui nous accompagne moment après moment, jour après jour. Si je peux vous donner une phrase qui est certainement une phrase qui est importante, ton passé n'a pas d'avenir. Et que nous puissions réaliser cela. Et que nous avons un avenir qui est celui qui est entre les mains de Dieu. Et nous voulons ne pas lâcher, ne pas nous laisser surprendre et ne pas mettre en jeu notre consécration. Que le Seigneur nous bénisse maintenant. Seigneur, nous voulons venir vers toi. Tu sais nous parler au travers de ta parole. Tu sais nous montrer ces exemples de ces hommes qui ont été des modèles, mais qui ont aussi défailli. Seigneur, apprends-nous à nous attendre à toi, à réaliser que tu veux que nous puissions être une bénédiction. Tu veux que nos vies qui ont commencé à te servir, nous puissions poursuivre et te servir même dans les circonstances difficiles. Permets à ce que nous puissions nous réaliser que nous avons besoin de toi jour après jour, moment après moment. Nous voulons vraiment que ta présence demeure dans nos vies et que nous puissions découvrir les bénédictions dans cette vie que tu nous réserves aujourd'hui.